Julie Walter, bonjour. Bonjour. Lorsque vous scrollez sur votre smartphone machinalement quand vous êtes sur, Instagram ou Facebook, quel genre de publicité vous impose-t-on, le plus souvent? Et mille pardons évidemment pour cette intrusion, absurde, dans votre vie privée. Moi, ce que je vois beaucoup ressortir, c'est des publicités, alors clairement, ciblées pour les femmes, et pas mal de gadgets en fait, des gadgets, pour, tenir son téléphone ou, des gadgets pour, réussir à faire tenir ses savons dans la salle de bain donc ouais, très très axé, gadget. C'est vraiment Très le ce axé. que je vois le plus, ouais. Et ça vous rebute du coup, vous y ça vous donne pas envie de passer plus de temps sur les réseaux? Mais ça dépend. Non, non, parfois je clique, hein, comme tout le monde, pour voir quel est ce nouveau produit un peu miracle. Non, généralement, je scrolle beaucoup. C'est vrai que les pubs, on y fait de moins en moins attention, d'autant plus quand on travaille dedans. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre par conséquent Julie Walter, cofondatrice de Query il y a un peu moins de 3 ans, je crois. J'ai lu dans la presse, dans les Échos, que Query est une start-up de marketing qui a recours au ciblage sémantique cookieless. Alors c'est un peu compliqué, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît vulgariser cela un petit peu, plus simplement? Alors le plus simplement possible, donc chez Query, en effet, on fait de l'analyse et du ciblage, sémantique. Donc qu'est-ce que la sémantique? Pour faire vraiment très simple, c'est, la compréhension du langage humain par des machines et donc c'est à la croisée à la fois de l'informatique, la linguistique, le machine learning et ce qu'on va venir faire, en fait, nous, chez Query, c'est qu'on va aller lire, en fait, les contenus des articles, des éditeurs, des sites éditeurs. On va extraire ce contenu, le classer, le nettoyer et on va essayer de comprendre littéralement ce que les humains, c'est-à-dire les journalistes, disent et écrivent. Et en comprenant de manière très précise de quoi parle le sujet, ensuite toute notre technologie va venir en fait faire un matching entre ce que les annonceurs, l'offre des annonceurs et ce contenu-là. Mmh. Bien, Et c et c'est très simple. cette intelligence artificielle, ces intelligences, ça vous a pris combien de temps à mettre au point, à élaborer? Et elles sont toujours perfectibles, j'imagine d'ailleurs? Il y a aucune intelligence qui n'est parfaite? Oui, oui, tout à fait. Bah, alors, chez nous, c'était à peu près 1 an et demi de R&D, pour, justement nous, on est vraiment partis de 0. On a développé en interne nos propres algorithmes. On utilise, comme je disais, de la NLP et donc il a vraiment fallu, expliquer, et apprendre aux machines à reconnaître telle ou telle thématique. Donc, oui, c'est toujours perfectible, bien sûr. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de précision qui sont quand même assez élevés, au-dessus de 80-90. Mais ouais, c'est vraiment du machine learning, donc c'est vraiment une amélioration en continu des algorithmes pour comprendre de manière de plus en plus précise les contenus. Tout à fait. J'ai vu donc dans une tribune que vous avez signée il y a quelques mois dans Stratégie, vous dites, qu'en matière de données personnelles et des publicités en ligne, donc ce pourquoi vous travaillez donc, c'est le Far West. Pourquoi ce terme, de Far West quand on parle de données personnelles et de publicités en ligne? OK, alors c'est devenu un peu moins le Far West, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Quand je disais que c'était le Far West, c'était, on va dire, vraiment avant le RGPD, dans le sens où en fait, les utilisateurs n'avaient aucun contrôle sur l'utilisation de leurs données. À aucun moment on demandait leur consentement et donc quand vous arriviez sur un site et ben, vos données de navigation pouvaient être partagées avec, 300-400, 1000 partenaires publicitaires sans que vous en ayez déjà la moindre idée. Entre temps, il y a vraiment eu une évolution avec le RGPD notamment et avec l'obligation pour l'ensemble des sites, mais pas que les sites internet, de recueillir le consentement. Donc c'est ce qui a commencé à faire un petit peu évoluer les mentalités avec justement ce durcissement du cadre réglementaire. Ouais, ouais. C'est les types «d'abus» entre guillemets qu'on voit le plus souvent, c'est quoi typiquement? On a un ou 2 exemples, concrets? Alors avant le RGPD ou Avant le maintenant? RGPD ou depuis? Enfin, plutôt, là, vous dites que ça a changé. Si vous avez un exemple pour, me montrer, si vous voulez, comment, dans quel sens justement tout ça a un peu basculé? Ouais, vous le voyez de manière en tant qu'utilisateur, très concrètement, il suffit que vous alliez sur un site internet. Aujourd'hui, on vous demande si vous acceptez de partager vos données et vous Mmh. avez maintenant ce qu'on appelle des CMP. C'est une boîte de dialogue qui s'ouvre et vous pouvez choisir en fait ce que vous souhaitez partager avec le site.
Donc ça a clairement commencé à remettre un cadre légal et ça a un impact assez direct si on parle vraiment de publicité, puisque aujourd'hui, il y a environ 41% des utilisateurs qui refusent de donner leur consentement pour être tracés. Donc, ça veut dire que quasiment une personne sur deux, quand il arrive sur un site et qu'il a la possibilité facilement de dire non, dit non. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble du marché publicitaire aujourd'hui fonctionne avec le cookie. Et le cookie est forcément lié à un consentement qu'on donne pour partager une donnée. Donc, ça pose vraiment pas mal de soucis à l'ensemble de l'écosystème puisque pas de cookie, je ne sais pas qui est l'utilisateur. Et donc, comment est-ce que je fais, moi, annonceur, pour afficher ma pub? Et côté site éditeur, comment je fais pour monétiser mes espaces publicitaires à partir du moment où j'en ai plus d'informations à partager sur les utilisateurs qui arrivent sur mon site. Ouais, parce que vous dites, quand vous dites justement, pas de cookies, pas de enfin, ou moins en tout cas de publicité en ligne, si tant est que l'internaute refuse, et ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Vous venez de me le décrire. Vous dites aussi dans cette tribune de stratégie que pendant plusieurs années, le marché a fermé les yeux sur ces abus et sur le respect de la vie privée des internautes, parce que les abus de pubs ciblées, tout à l'heure, vous aviez l'air de dire le contraire. Vous disiez ça marche pas, mais ça marche pas parfois. À partir du moment où on a plein de données personnelles sur l'utilisateur, on est à peu près sûr qu'on va lui envoyer des choses qu'il a envie de voir et potentiellement d'acheter. J'ai pas dit que ça marchait pas, j'ai juste dit que quand on travaille dans la publicité, on y est un petit peu moins sensible. En effet, à partir du moment où il n'y a pas de cadre légal et que du coup les informations peuvent être partagées partout, en effet, les algorithmes qui sont basés du coup sur du machine learning, sur de la reconnaissance d'utilisateurs, peuvent créer. Il y en a qui a énormément de données, ils créent des systèmes qui marchent extrêmement bien et on arrivait à faire de la publicité ciblée où on connaissait vraiment énormément de choses de l'utilisateur. Cependant, comme je vous l'ai dit, avec l'avènement du RGPD en France, donc ça c'est vraiment la partie, on va dire, réglementaire légale, et d'un autre côté, la disparition progressive de l'ensemble des navigateurs des cookies tiers, donc des cookies publicitaires, ce qui est déjà le cas sur Safari et Firefox, et puis vous savez que Chrome a fait l'annonce, donc qui a été décalée, ça sera à la mi-2023. Et en fait, c'est tout l'écosystème qui est complètement remis en question. Et donc, ce qui était possible de faire, aujourd'hui, les pools de cookies, le nombre de cookies disponibles et d'informations sur la data utilisateur est en train de se réduire petit à petit. Ouais, donc 2023 pour Chrome, 2021, c'est une année charnière. Vous évoquez justement un nouvel écosystème possible parce que du coup, ça chamboule quand même pas mal le marché, le business. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Cette année ou en Cette 2022? année et dans les années suivantes pour faire un peu de prospective. Bien sûr, alors évidemment, le cookie-less est au cœur des réflexions, que ce soit d'ailleurs chez les côté agence, côté annonceur, parce que demain, comment on fait pour s'assurer qu'on cible bien les bonnes audiences, et côté éditeur aussi, ou comment vont-ils faire demain pour monétiser leurs inventaires. Il y a énormément d'alternatives et de réflexions qui sont en train d'émerger. Il y a des différentes technos, dont la sémantique justement, pour permettre justement à pallier à cette disparition qui est inexorable des cookies. Parce que vous avez évoqué, Julie Walter, le RGPD, donc ce nouvel écosystème, mais j'imagine aussi que vous anticipez, pour des raisons évidentes, l'expérience montre, pas seulement sur les données d'ailleurs et sur le web et la publicité en ligne, que des nouvelles règles, des nouveaux process, ça va pas forcément être respecté, enfin, ou du moins, il va y avoir des nouvelles façons de les contourner, si vous voulez, de jouer un petit peu avec tout ça. C'est quelque chose qui peut être déjà en train de se produire d'ailleurs. Oui, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Après, la CNIL est quand même de plus en plus vigilante. Il y a des contrôles qui ont été effectués, hein, que ce soit sur des sites éditeurs, sur des technologies qui ont été auditées, sur des annonceurs. Mais oui, c'est toujours dans la publicité, de toute manière, encore une fois, hein, c'est une industrie où la donnée utilisateur et les cookies sont vraiment centraux. Donc, y a, tout le monde essaye plus ou moins tant que le cookie est là, de l'utiliser et de ne pas forcément commencer à switcher sur d'autres technos et essayer de trouver en effet des mesures de contournement pour continuer en fait à pouvoir traquer les utilisateurs. Tout à fait. C'est-à-dire que, moi, utilisateur lambda,
Si je vois sur un réseau ou sur un site quelque chose que enfin, là, je parle un peu votre langage, vous travaillez dedans, donc vous savez de quoi je parle. Si je vois quelque chose que je ne devrais pas voir dans une certaine mesure, parce que, bah, j'ai refusé justement, de partager les cookies et cetera, c'est quelque chose qui du coup est illégal. Enfin, si je vois Au quelque regard de chose la... Ouais, oui. En fait, si vous retrouvez ciblé de manière personnalisée, que ce soit la donnée personnelle, hein, d'ailleurs, elle recouvre différents aspects. Hein. Ça va de l'adresse IP, en passant par votre email, en passant par différentes choses. Vous avez le droit, et il y a des sites qui vous permettent justement d'expliquer que vous ne comprenez pas comment cette donnée a été collectée, que vous avez un droit à l'oubli, et vous pouvez en effet signaler si vous avez le sentiment que voilà, vos données sont utilisées contre votre gré, mmh, enfin, sans votre accord du moins. Tout à fait. mmh, la publicité en ligne, donc un Far West qui n'en est plus vraiment vraiment un. Vous venez de nous Euh, expliquer ça. Julie Walter, merci, infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente, journée. Merci beaucoup.